Bonjour à toutes et à tous, c'est Suzanne qui vous parle. Le billet d'aujourd'hui s'intitule « Trophée, est-ce qu'on en fait trop ?» Ben oui, c'est l'hiver, la saison des prix est ouverte. Photocall de marque, caméra volante, scénographie spectaculaire, discours calibrés et larmes sincères. La France célèbre sa musique à coups de trophées. Des victoires de la musique aux Energy Music Awards, en passant par les Flammes, les Foudres ou le prix Joséphine, les cérémonies se multiplient. À première vue, elle récompense le talent. En coulisses, elle raconte aussi une autre histoire. L'histoire d'un secteur en quête de visibilité, de légitimité et de part de marché. Un prix n'est jamais neutre, il fabrique un récit. Les victoires de la musique institutionnelle installent une forme de panthéon national. On y grave des noms dans le marbre médiatique. Les Energy Music Awards, adossés à une radio commerciale puissante, mesurent, elles, la popularité et l'engagement des fans. Et les Flammes, nées d'un besoin de reconnaissance des cultures urbaines, rééquilibrent un paysage longtemps accusé d'ignorer le rap et le R&B. Le prix Joséphine, lui, revendique une exigence artistique et un jury indépendant, comme pour rappeler que l'industrie ne se réduit pas aux chiffres du streaming. Chaque cérémonie dessine donc sa propre cartographie symbolique, mainstream contre indé, vote du public contre jury d'experts, diversité contre tradition. En cela, les prix ne se contentent pas de distinguer, ils hiérarchisent, ils orientent le regard. Alors les prix, c'est aussi un accélérateur de carrière. Pour un artiste émergent, une nomination peut tout changer. Les chiffres le montrent. Pic d'écoute sur les plateformes, hausse des ventes physiques, encore précieuses pour certains publics, explosion des recherches en ligne. Un trophée agit comme un label de qualité immédiatement compréhensible par le grand public. Et dans un marché saturé, avec plus de 120 000 nouveaux titres mis en ligne chaque jour dans le monde, la rareté est devenue un luxe. Le prix crée cette rareté. Il distingue dans la masse. Il rassure aussi les professionnels, programmateurs de festivals, directeurs de salles, les marques en quête d'ambassadeurs. Particulièrement pour un nouveau talent, ces récompenses sont des sésames pour générer plus de concerts, plus de moyens et bien sûr plus d'attention médiatique. Car au fond, un prix est aussi un outil marketing redoutable. Pour les maisons de disques, c'est un argument promotionnel. Pour les chaînes de télé et les radios, c'est une soirée événementielle qui va fédérer une audience et attirer des annonceurs. Pour les plateformes de streaming, c'est l'occasion de mettre en avant des playlists spéciales gagnant-gagnantes qui génèrent du trafic. Même la polémique sert la machine. Les débats sur la représentativité, les accusations de favoritisme, l'absence de certaines esthétiques, etc. Chaque controverse alimente la conversation sociale. Or, dans l'économie de l'attention, la conversation vaut de l'or. Derrière la compétition se joue aussi une bataille culturelle. Qui décide de ce qui mérite d'être célébré ? Est-ce que ce sont les professionnels, le public, les médias ? Les Flammes ont par exemple émergé d'un constat. Les musiques rap, pourtant ultra dominantes dans les ventes, restaient sous-représentées dans les cérémonies traditionnelles. Alors en créant leur propre espace, leurs fondateurs ont posé un acte politique autant qu'artistique. Faut-il pour autant réduire ces prix à de simples opérations marketing ? Ce serait injuste envers les artistes récompensés, parce que si ces derniers oscillent entre gratitude sincère, lucidité stratégique et parfois franche défiance, pour beaucoup recevoir un prix reste un moment fort et une reconnaissance authentique. Derrière l'industrie, il y a des années de travail, de doute, de précarité parfois. Une nomination peut être vécue comme une validation. Ah, on m'a écouté, on a compris mon projet. Mais certains et certaines artistes parlent d'un déclic psychologique. Un trophée rassure, légitime et donne confiance pour la suite. Pour autant, les artistes ne sont pas naïfs ou naïves et sont bien loin d'ignorer l'écosystème dans lequel ces émotions s'inscrivent. Les récompenses sont à la fois célébration et stratégie. Elles produisent du sens et du chiffre. Dans un monde dominé par les algorithmes et une concurrence féroce, un prix agit comme un amplificateur. Certains et certaines manageuses parlent même de cases à cocher dans une carrière, non comme finalité artistique, mais bien comme un levier. C'est peut-être cet enjeu stratégique sous-jacent qui explique la défiance d'une partie du monde musical comme du grand public, qui reproche de manière récurrente à ces prix un manque de représentativité, un entre-soi de l'industrie, la domination des majors et des majorettes, ou encore des critères flous de sélection. Malgré leur volonté de se démarquer, finalement, les cérémonies ont tendance à mettre la même dizaine d'artistes sous leurs projecteurs, et parfois plusieurs années de suite, et souvent des artistes qui ne sont même pas en manque de visibilité. Dommage pour la diversité musicale. C'est aussi pour cela que les artistes entretiennent une relation ambivalente à ces courses aux trophées.
Ils et elles peuvent critiquer le système tout en se réjouissant de gagner. Ils et elles peuvent dénoncer la logique commerciale tout en profitant de l'exposition. Parce qu'au fond, la musique est à la croisée des deux mondes, l'émotion et l'économie. Les cérémonies matérialisent cette tension. Elles ne disent pas seulement qui a gagné une année, elles sont révélatrices de notre époque où l'art doit sans cesse se raconter, se distinguer, se vendre. Dans ce théâtre annuel des trophées, la musique ne gagne pas seulement une statuette, elle gagne ou perd une bataille de visibilité. Et dans l'industrie contemporaine, la visibilité est déjà une victoire. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.